Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous savez, on a un défi en jeu cette semaine, donc tous les jours une nouvelle vidéo si vous déchirez tous les likes sur les compteurs de cette chaîne YouTube. Donc on continue aujourd'hui avec un nouveau contenu. Aujourd'hui, j'avais pas véritablement envie de vous parler de marché, de technique, de macro, de microéconomie, comme on l'a fait lors des dernières vidéos de débriefing des marchés, mais plutôt dans peut-être une façon de trader. Et plus particulièrement, est-ce que c'est possible d'être performant, d'être gagnant ou de s'organiser et d'organiser sa vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, les deux, en tradant finalement 1 heure, voire moins par jour ou par semaine sur les marchés. Donc il y a beaucoup de questions qui m'ont été souvent posées depuis maintenant 15 ans. Je réponds toujours avec une très grande honnêteté et transparence. Justement, et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais évoquer justement ce thème-là. Est-ce que c'est possible de trader de 1 heure par jour, voire moins, sur les marchés en étant performance, et quelles sont les questions prioritaires à se poser avant de se lancer dans ce défi? Allez, à tout de suite. Alors, avant de se lancer, j'estime que c'est véritablement un défi que de s'imposer, entre guillemets, de ne trader que 1 heure, voire moins par jour ou par semaine. Il y a une série de questions à laquelle il faut véritablement essayer de répondre le mieux possible avant de se lancer justement dans le trading, si on a finalement peu de temps ou pas de temps à accorder tout au long de la journée ou tout au long de la semaine, soit parce qu'on est occupé avec des déplacements professionnels, soit à titre personnel parce qu'on a des enfants, ou d'autres passions par exemple que vous avez au quotidien. Différentes questions dont il faut véritablement répondre avant de se lancer justement dans cette expérience. Soit parce que vous souhaitez vous mettre au trading et vous n'avez pas pour le moment les éléments de réponse pour pouvoir le faire, soit parce que vous êtes en train de le faire et que finalement vous n'y arrivez pas. Vous devez déjà comprendre que vous devez vous adapter au marché. Ce n'est pas le marché qui va s'adapter en fonction de vos horaires de trading, mais vous devez vous adapter au marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché va réagir, vous le savez, en fonction de statistiques macroéconomiques qui interviennent d'ailleurs soit la journée, soit la nuit. Vous pouvez trader par exemple le Forex. Vous avez la Banque centrale en Australie ou en Nouvelle-Zélande qui va soit communiquer sur sa politique monétaire. Si vous tradez le Forex et notamment les paires en NZD ou en AUD, vous devez bien évidemment prendre en considération que la nuit, la statistique en question, la news macroéconomique va avoir un impact sur la paire du Forex sur lequel vous êtes positionné. Donc, est-ce qu'il faut être devant le marché à ce moment-là? Oui et non. Oui, si vous avez une grosse position, bien évidemment, et que vous n'avez pas pour le moment sécurisé, ou vous devez adapter en tout cas votre stratégie de trading et en fonction justement de ce qui va se passer cette nuit, oui, bien évidemment, vous devez être devant. Non, si vous avez un plan d'intervention et que vous estimez que vous avez soit sécurisé la position, vous avez un stop bien positionné et vous dites, bon, si je me fais stopper et je me prends une mèche, c'est pas grave, je passerai à autre chose. Alors oui, vous en avez effectivement conscience des risques que vous prenez de ne pas être devant le marché à ce moment-là et la nuit. Et donc, vous savez ce que vous faites. Donc à ce moment-là, non, vous n'avez pas forcément besoin d'être devant l'écran. Je vous parle des statistiques de la nuit, mais il y a également des statistiques, bien évidemment, tout au long de la journée. Vous avez par exemple la Banque centrale européenne, Mario Draghi, qui s'exprime la journée, que ce soit le mercredi ou le jeudi, vers 14h30. Et donc, à ce moment-là, vous savez que son discours, son communiqué va avoir un impact très fort sur l'euro, donc sur toutes les paires liées à la monnaie unique. Vous allez avoir bien évidemment des réactions de marché vis-à-vis de tous les indices européens, etc., etc. Donc, à ce moment-là, si vous n'êtes pas disponible, vous allez avoir des mouvements de marché peut-être que vous auriez pris si vous étiez devant. Mais dans la mesure où vous n'êtes pas disponible, encore une fois, soit vous travaillez, soit vous avez des occupations et des priorités à d'autres niveaux personnels, etc., eh bien, à ce moment-là, bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir exploiter ça. Après, donc, il faut bien savoir que le marché ne va pas vous attendre. Donc, à ce moment-là, si vous ne pouvez pas être devant les écrans à ce moment-là, attention donc, deuxième chose et deuxième point très important, à ne pas vous forcer.
C'est-à-dire que lorsque vous allez arriver devant les écrans et vous imposer, entre guillemets, entre, je dis n'importe quoi, 18h et 19h le soir après le travail, avant de récupérer les enfants, etc., faites attention à ne pas vous forcer à trader. C'est-à-dire que la journée, il peut y avoir énormément de volatilité peut-être que vous n'avez pas exploité. À ce moment-là, entre 18h et 19h, peut-être qu'il ne se passera rien sur les marchés, sachant que les marchés européens sont fermés. Alors certes, pas les contrats futurs qui sont, en tout cas en Europe, ouverts jusqu'à 22h. Donc à ce moment-là, vous pouvez quand même trader les contrats futurs ou le Forex, pas les actions européennes. Mais donc, attention à ne pas vous forcer absolument à trader entre 18h et 19h s'il ne se passe rien. Et si vous avez vu qu'il s'est passé beaucoup de choses tout au long de la journée, admettons que le marché ait pris plusieurs pourcents de hausse, à ce moment-là, vous dites, mince, j'ai loupé toute la hausse, j'achète maintenant un petit peu par dépit et sans véritablement avoir de plan de trading. On arrive au troisième point, ne pas vous imposer de trader. Ça s'appelle l'overtrading. L'overtrading, c'est très dangereux, je vous le dis en connaissance de cause, parce que bien évidemment, lorsqu'on débute en trading, on est un petit peu excité et on se dit ça y est, j'ai de l'argent sur mon compte, je vais le faire fructifier au maximum. On se fixe même pour certains des objectifs beaucoup trop ambitieux d'ailleurs par rapport à son capital. Mais vous imposez de trader, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rentrez par exemple le soir, vous imposez de trader de 18h à 19h, absolument. C'est votre seule tranche horaire de la journée ou de la nuit où vous pouvez trader. Vous rentrez crevé, vous êtes fatigué, vous avez passé une dure journée et à ce moment-là, vous imposez à trader. Il faut savoir que le trading, il ne faut absolument pas s'imposer de trader. On parle souvent de liberté, alors pas financière, mais disons, le trading apporte quand même une certaine liberté, c'est-à-dire tout simplement de choisir ses horaires de travail, de choisir les horaires justement où on se détend, on fait autre chose et on évite justement cette notion d'overtrading. Mais c'est vrai que si vous avez après des enfants dans les pattes et que vous essayez de trouver des signaux, vous regardez à droite, à gauche, vous parlez, vous entendez du bruit, vous n'êtes plus concentré. Surtout d'ailleurs si vous faites du scalping. Le scalping, c'est véritablement l'unité de temps sur laquelle il faut être. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être rigoureux sur les autres, mais sur le scalping, il faut être vraiment très rigoureux et vous êtes à un demi-point, un demi-pipe près. Donc c'est véritablement très important d'être concentré, d'être dans votre bulle. Donc vous devez véritablement ne pas vous imposer de trader. Encore plus si vous imposez, et ça c'est une erreur, un nombre d'euros par jour de gain ou de pourcentage de votre capital de gain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrivez à 18h, je prends toujours cet exemple-là, entre 18h et 19h, et bien à ce moment-là, vous vous imposez un nombre d'euros. Et donc à ce moment-là, tant que vous allez voir votre horloge défiler, les minutes défiler, vous dites j'ai pas tradé, j'ai pas réalisé mon objectif, faut que je trade, vous imposez à faire un mauvais trade. Et avant même, et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, avant même de cliquer sur le bouton de la souris achat ou vente, et ben vous savez que ça va être un mauvais trade parce que ça ne correspond pas à votre méthode de trading. Je vous donne tout simplement un exemple. Moi, j'ai un trader action qui me disait c'est bizarre Xavier, je comprends pas. Le matin, je gagne de l'argent sur le marché. L'après-midi, j'en perds. Systématiquement, ou en tout cas 90% du temps. Le matin, je suis frais, je comprends ce que je fais. Le marché me convient, ça bouge, les marchés européens, c'est intéressant, il se passe des choses sur le marché des actions, etc. Eh bien, je gagne de l'argent le matin. L'après-midi, je ne sais pas pourquoi, je trade et je ne fais que gagner de l'argent. Alors, c'est un constat qu'on fait après avoir travaillé, débriefé, parce que le week-end, même si les marchés sont fermés, alors pas les marchés des cryptos bien évidemment, mais en tout cas les marchés traditionnels, on doit quand même faire un débriefing de ce qui s'est passé la semaine et de savoir justement qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon. C'est ce que je fais justement avec les membres VIP IVT et je vous dis en toute transparence, moi après ça s'est bien passé, mal passé, pourquoi? Et on essaye justement de ne pas reproduire les mêmes erreurs la semaine suivante. Mais du coup, j'ai dit tout simplement, le matin, tu gagnes de l'argent, l'après-midi, t'en perds, c'est simple, tu ne trades que le matin. Et en fait, ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'il a commencé justement à ne trader que le matin. Vous allez me dire, ouais, mais c'était simple, c'était évident. Oui, d'accord, a posteriori, c'est évident parce que je vous le dis, je vous l'explique comme cela. Mais c'est vrai que lorsqu'on est vraiment concentré là-dedans, on se dit, c'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi je perds, pourquoi je gagne, etc. Et lorsqu'on fait une analyse finalement relativement simple, il faut prendre le temps de le faire. C'est véritablement très important.
justement de comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, que ce soit d'ailleurs dans la méthode d'intervention ou que ce soit dans la psychologie. Ensuite, ne vous imposez pas de trader si vous n'avez pas de plan de trading. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps. Trader, ça ne veut pas dire le temps que je passe à cliquer sur le bouton de la souris. Le nombre de fois que je clique sur la souris par jour. C'est pas ça le trading. Le trading, c'est il faut prendre le temps d'analyser, que ce soit le marché, que ce soit d'analyser également sa méthode de trading, sa méthode d'intervention, de comprendre, d'apprendre, de lire les news si les news vous intéressent, de regarder justement tous les graphiques sur toutes les unités de temps. Petite astuce entre guillemets, on en parlera dans une prochaine vidéo. Même si on fait du scalping ou de l'intraday, c'est toujours très important de regarder les unités de temps longues. Donc si vous regardez et si vous tradez les marchés actions, plus le forex, plus les indices, voire même plus les cryptos, vous avez quand même un panel d'actifs absolument hallucinant sur des unités de temps de toutes sortes. Donc vous devez prendre le temps d'analyser, de comprendre, d'apprendre, etc. et ne pas réagir à chaud, comme vous le savez. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de membres VIP et un grand merci à vous pour votre soutien justement pour toutes les vidéos sur YouTube que je vous propose. Petite parenthèse fermée, mais ça me tenait à cœur de vous le dire, sincèrement. Il faut véritablement avoir un plan de trading toutes les semaines. Vous savez que moi, je propose et je vous partage mon carnet de bord de trading de la semaine. Alors, vous savez très certainement que j'opère en swing trading. Swing trading sur des positions sur plusieurs jours. Donc, je passe finalement dans la journée très peu de temps à cliquer. Par contre, je passe beaucoup de temps à analyser, à comprendre, à suivre et à justement mettre en place des plans de trading sur un grand panel d'actifs, ce qui me permet justement d'éviter de réagir à chaud. C'est-à-dire que lorsque vous allez arriver, je prends l'exemple contraire, on prenait l'exemple de 18h, 19h, on va prendre l'exemple du matin. Si vous levez le matin par exemple à 8h moins 5, avant l'ouverture des contrats futurs européens, eh bien, vous n'avez pas le temps d'analyser, vous n'avez pas le temps de comprendre, d'analyser les news, de faire votre plan de trading de la journée ou voire même de l'heure si vous avez l'intention de trader de 8h à 9h, mais vous allez arriver devant le marché et vous allez réagir à chaud. Et ça, c'est pas bon du tout. Si vous réagissez à chaud, alors c'est important d'avoir des réflexes, de suivre le marché, de le comprendre et de suivre la tendance, on est d'accord, mais réagir uniquement à chaud sans avoir pris le temps de comprendre pourquoi est-ce qu'on trade, c'est vraiment pas bon du tout. Donc prenez le temps, il y a un gros travail dans le trading. C'est pas simplement cliquer sur le bouton de la souris, c'est également prendre beaucoup de temps à analyser le marché. Et ensuite, il y a des profils différents. Alors, tout dépend bien évidemment si vous êtes plutôt scalping, donc vous aimez plutôt prendre des positions très très courtes avec une rigueur très très importante, prendre 1-2 points et puis sortir du marché parce que comme ça justement vous avez peut-être moins de psychologie et plus d'automatisme. Après il y a différentes raisons mais on n'est pas là pour parler du scalping. Ensuite vous avez le swing, ce que moi je préfère et j'affectionne plus particulièrement. Alors le scalping, pour en revenir là, vous pouvez effectivement trader 1 heure de scalping dans la journée, ça peut suffire largement. Le swing, vous pouvez effectivement 1 heure par jour, ça peut suffire. Vous avez un carnet de bord de trading de la semaine, vous suivez où sont les marchés, est-ce qu'on est dans mes zones d'intervention ou pas? Oui, ça peut suffire si vous suivez par exemple un seul actif ou on va dire moins d'une dizaine d'actifs simultanément. Si vous faites du moyen terme également, 1 heure ça peut suffire. Vous reprenez vos graphiques, vous dites bah voilà, ma zone moyen terme, on n'y est pas, j'achète ou j'achète pas. Donc oui, effectivement, selon les profils, vous pouvez sur 1 heure avoir une tranche d'intervention. Vous dites bah voilà, à ce moment-là, j'utilise cette heure-là, soit pour scalper parce que c'est l'horaire du marché que j'affectionne plus particulièrement dans la journée en fonction de ma méthode d'intervention. Mais oui, effectivement, selon votre profil, il faut bien établir d'abord votre profil pour savoir qu'est-ce que vous allez faire pendant cette heure-là. Est-ce que vous allez véritablement trader ou pas? Est-ce que ça rentre dans votre méthode d'intervention ou pas, etc., etc. Ensuite, il faut véritablement ne pas se fixer d'objectifs trop précis. Alors, c'est important de se fixer des objectifs, mais il ne faut pas non plus se mettre la pression. Encore une fois, comme je vous le disais, durant cette heure ou ces 15 minutes ou 30 minutes que vous avez dans la journée à allouer au trading,
il ne faut pas non plus vous forcer à faire un certain nombre d'euros sur votre compte à la fin de la journée. Déjà, comme je vous le dis, raisonner en euros, c'est une grosse erreur. Il faut déjà impérativement raisonner en pourcentage. Rappelez-vous que le livret A par an rapporte moins de 1% et que c'est ce qu'on appelle l'investissement préféré des Français. Oui, c'est sûr, etc. Donc le taux est faible parce que les taux d'intérêt sont faibles, l'inflation est faible, etc., etc. Mais n'oubliez pas déjà de raisonner en pourcentage de votre capital. Une fois que vous avez peut-être un objectif ou plusieurs objectifs à la fin de l'année ou à la fin du mois en pourcentage de votre capital, ne vous mettez pas la pression pendant cette heure-là absolument trader parce que sinon on revient, vous vous souvenez, au problème d'avant. Vous allez faire de l'overtrading, vous allez trader dans un marché peut-être qui ne vous correspond pas. La méthode d'intervention que vous avez ou que vous avez apprise, que ce soit d'ailleurs à travers des bouquins, des formations ou à travers IVT, vous allez sortir de cette méthode d'intervention. Vous allez faire ce qu'on appelle l'overtrading, vous allez trader finalement selon une méthode que vous n'avez pas mise en place. Donc pour répondre à la question, essayer de justement répondre à cette question, comment réussir en trading à être performant dans la durée en ayant finalement qu'une heure à allouer au marché dans la journée, voire moins, voire un petit peu plus. Déjà, posez-vous les bonnes questions. Quel est votre profil de trading? Est-ce que vous êtes un scalper? Est-ce que vous êtes plutôt un swinger, c'est-à-dire quelqu'un qui prend des positions en intraday, voire qui peut les laisser courir plusieurs jours, ou plutôt un adepte de moyen terme? Qu'est-ce que vous allez faire ensuite dans cette heure-là? Est-ce que vous vous imposez à trader ou pas? Est-ce que vous remettez à jour vos niveaux d'intervention, votre méthode de trading? Ensuite, est-ce que c'est le moment de la journée qui correspond à ma façon de trader? Si vous tradez, bien évidemment, vous n'avez que de 18h à 19h alloué au marché, ça va être compliqué de trader le marché des actions. Vous pouvez bien évidemment placer des ordres en carnet dans la nuit et ils seront ou non d'ailleurs déclenchés dans la journée de trading suivante, dans la séance suivante. Mais à ce moment-là, ça va être quand même compliqué de prendre des opportunités en fonction des news, etc., etc., des gaps que vous avez le matin, que ce soit des gaps haussiers, des gaps baissiers, etc., et de s'adapter au marché. Ça va être véritablement très très compliqué. C'est un défi vraiment très difficile à relever. Donc, est-ce que ça correspond véritablement à votre façon de trader? Si cet horaire-là ne correspond pas à votre façon de trader, je pense qu'il est plus judicieux d'organiser sa journée en fonction, encore une fois, du moment de la journée qui est plus simple et plus exploitable en fonction de votre style de trading. Est-ce que pendant cette heure, je suis dans des bonnes dispositions? Est-ce que j'ai les enfants qui sont en train de jouer dans mon bureau ou dans mon salon qui font énormément de bruit? Est-ce que pendant ce temps-là, je suis au bureau et je risque d'avoir un coup de fil, etc., qui risque de me perturber soit pendant mon scalping, soit pendant mon analyse, etc. Ensuite, est-ce que je me force à trader ou pas? Il ne faut absolument pas se forcer à trader pendant cette heure-là. Si encore une fois vous imposez une heure, ne vous forcez absolument pas. Est-ce que vous avez préparé un plan à l'avance, un plan de trading et une méthode d'intervention avant de trader? Si votre objectif c'est de trader de 9h à 10h, que vous travaillez un peu plus tard, vous allez au travail un peu plus tard dans la journée, en tout cas dans la matinée, vous pouvez effectivement trader de 8h à 10h. C'est d'ailleurs une plage horaire vraiment très intéressante entre 8h et 10h, puisque vous avez l'ouverture des marchés actions, etc. Donc c'est là, il se passe quand même pas mal de choses. Mais ne vous levez pas à 8h moins 5 pour dire à 8h05, ça y est, je commence à passer mon premier ordre. Vous n'avez pas le temps d'analyser le marché. Je ne suis pas là pour vous expliquer, pour le moment en tout cas dans cette vidéo, comment sur IVT et comment est-ce que l'équipe IVT travaille tout au long de la journée. On se lève très tôt le matin. On commence dès 6h du matin, 5h certains jours le matin lorsqu'il y a de la volatilité, etc. sur le marché. Tous les jours, tout simplement parce qu'on prépare la journée, on veut être vraiment prêt dès 8h, savoir exactement qu'est-ce qu'on fait. Alors on doit toujours s'adapter au marché, bien évidemment, dans la journée, en fonction de ce qui se passe, et des news, etc., etc. Mais on doit préparer sa journée. Ensuite, quelle est ma véritable méthode de trading? Si vous vous imposez 1 heure, 15 minutes, 30 minutes par jour, est-ce que le fait de s'imposer cette heure-là, est-ce que lorsque vous passez vos trades, ça correspond, oui ou non, à votre façon de trader? Donc vous devez déjà répondre à toutes ces questions-là
avant de vous lancer dans ce défi. C'est véritablement un défi. C'est vrai que moi, c'est véritablement une passion, donc j'y passe énormément de temps. Je peux passer des heures entières devant les graphiques sans passer un seul ordre. À l'inverse, en 15 minutes, je peux passer plus d'ordres que pendant les 3 jours précédents. Tout dépend de ce que me donne le marché. Donc, je vous donne une petite astuce. Alors, certains d'entre vous, vous le savez, quasiment tous les brokers maintenant sur les plateformes, tous les courtiers vous proposent une solution. Soit vous êtes au bureau, vous êtes à l'extérieur, vous êtes en voiture, vous êtes même en vacances et vous pouvez très bien vous mettre une alerte selon les prix sur un actif défini. Lorsque l'actif vous dit, par exemple, sur le DAX, sur les 12 000 points, je veux acheter le DAX autour de la zone des 12 000 points, je prends un petit peu de marge quand même, le temps de me préparer, que ce soit si je suis en voiture, si je suis en vacances, etc., d'avoir l'alerte un petit peu avant. Je mets une alerte à 12 050 points. Lorsqu'on arrive sur la zone des 12 050 points, vous savez que vous allez avoir une alerte sur votre smartphone, un mail, etc., qui va vous alerter, vous dire, voilà, tu arrives dans ta zone, maintenant, tu peux te concentrer, tu peux regarder ton graphique sur ton smartphone ou ouvrir, allumer un PC, tout simplement, pour pouvoir justement commencer à trader en fonction de la zone de prix. Donc, pour répondre à la question, ça c'était voilà, une petite astuce entre guillemets. Oui, si vous êtes véritablement très rigoureux et que vous avez répondu à l'ensemble de ces questions, alors à ce moment-là, vous êtes bien évidemment très patient parce qu'il peut se passer 1 heure, vous êtes devant l'écran, vous dites, ça y est, je suis tranquille, j'ai mon heure à trader, mes 15 minutes, mes 30 minutes, je vais trader. Ne vous forcez pas, ne vous imposez pas tout ça et surtout, essayez d'être le plus patient possible pour éviter l'overtrading et de faire n'importe quoi. Si vous ne voyez rien, ne tradez pas à l'impulsion. Si c'est impossible pendant cette heure-là de passer des ordres, alors ne le faites pas. Donc vous avez pas mal d'outils également, bien évidemment sur IVT on vous accompagne, il y a énormément de personnes qui travaillent, qui font autre chose, il y en a beaucoup également qui sont en live avec nous tout au long de la journée, dès 5h30 le matin, en live avec Rodolphe par exemple. Vous avez les plans de trading pour pouvoir vous organiser, les niveaux d'intervention, tous nos plans de trading de la semaine qu'on adapte et vous recevez toutes les notifications justement sur votre smartphone. Donc ça vous permet justement, si vous êtes au travail, vous faites autre chose, justement d'être au courant de ce qui se passe, de déclenchement de nos plans de trading, de savoir ce qu'on va faire à l'avance, pendant et après le débriefing, etc. Donc, et vous avez également tout le QG des abonnés où vous pouvez poser toutes vos questions, que ce soit à l'équipe IVT et à notre superbe communauté IVT. Donc n'oubliez pas, pour répondre à cette question, oui, on peut effectivement trader 1 heure par jour, mais n'oubliez pas vraiment ces choses très importantes. Ce n'est pas vous qui décidez ce que doit et va faire le marché, c'est vous qui devez vous adapter à ce que le marché va faire ou est en train de faire. Donc ça ramène toujours un petit peu à une notion d'humilité. Vous savez, le trading, finalement, on n'est qu'une poussière par rapport aux milliards d'échanges qui se passent tous les jours. Il y a 8000 milliards de dollars échangés par jour sur le marché du Forex par jour. Donc, vous savez que le marché ne va pas vous attendre. Le marché ne va pas réagir en fonction de votre plage horaire. C'est vous qui devez vous adapter. Et n'oubliez pas, pour éviter justement l'overtrading, etc., dites-vous toujours que le marché sera là demain. Donc ce n'est pas grave. Si vous avez loupé des opportunités, vous n'étiez pas disponible tout au long de la journée ou la nuit, etc., c'est pas grave. Ne soyez pas frustrés. Il y aura d'autres opportunités. Il y en aura beaucoup d'autres. Le marché sera toujours là demain. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le défi. 200 likes sur la vidéo. Et je vous proposerai un nouveau contenu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si tous ces contenus vous intéressent. Sinon, tant pis. À bientôt. Bye bye.